Une chirurgie du cerveau peut être proposée dans le traitement de l'épilepsie. Elle s'adresse aux patients, adultes comme enfants, dont les crises persistent malgré les traitements médicamenteux. L'intervention consiste à enlever la zone cérébrale responsable de l'épilepsie. Une investigation minutieuse qui se déroule en 4 grandes étapes. La localisation du foyer épileptogène. Divers examens sont réalisés pour localiser le foyer épileptique et ses rapports avec les structures fonctionnelles avoisinantes. Puis la pose d'électrodes au bloc opératoire. Une dizaine d'électrodes sont posées autour de la lésion définie. Suivi du contrôle de l'activité épileptique. Il consiste à réaliser un monitoring de l'activité électrique. Cette activité, couplée à l'enregistrement vidéo, permet d'étudier les corrélations électrocliniques lors des crises et localiser très précisément les zones d'intérêt. Enfin, la chirurgie. Le neurochirurgien pourra ensuite extraire les zones responsables de l'épilepsie pour guérir ou améliorer nettement les conditions de vie du patient. Donc il faut que le point de départ soit unique et situé sur une zone sur laquelle il n'y a pas de fonctionnalités du cerveau qui sont importantes. Notamment si on est très proche d'une zone de langage ou d'une zone de motricité, il faut être à distance de ces zones pour pouvoir bénéficier de cette chirurgie. La chirurgie a prouvé son efficacité, les résultats dépendent de la zone de départ des crises. La zone temporale, la zone du lobe temporal, est une zone qui permet d'avoir les meilleurs résultats chirurgicaux. Les zones frontales sont des zones plus difficiles d'accès avec des réseaux épileptogènes qui sont plus vastes. Les résultats dépendent aussi de la cause de l'épilepsie et là aussi c'est variable suivant la nature de la lésion sous-jacente. Rappelons que le CHU Hôpitaux de Rouen est un centre hospitalier de référence dans le domaine de la neurochirurgie. Il est classé par le magazine Le Point parmi les 10 meilleurs hôpitaux français prenant en charge les patients atteints d'épilepsie.